Bonjour et bienvenue dans cette série de capsules sur la transformation numérique dans le cadre de l'initiative Intraprenez du regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec. Mon nom est Stéphane Ricoul et j'aurai le plaisir aujourd'hui de m'entretenir avec Laurence Krajewski de chez Talsom pour parler indicateurs clés de performance et gestion des risques. Bonjour Laurence. Bonjour Stéphane. Bienvenue dans cette capsule. Vraiment ravie d'être avec toi et avec tous ceux qui nous écoutent. Merveilleux. Écoute, aujourd'hui, on parle d'indicateurs clés de performance et de gestion des risques. Mais avant peut-être de rentrer dans le vif du sujet, indicateurs clés de performance puis KPI, c'est-tu du pareil au même? Si oui, explique-nous c'est quoi, puis dis-nous en quoi c'est important dans le cadre d'un projet de transformation numérique. Alors, un indicateur clé de performance ou un KPI, on parle de la même chose ici, Stéphane. Merveilleux. Alors, pourquoi c'est important? Donc, revenons à la définition. Un KPI, c'est vraiment une mesure quantifiable des objectifs d'affaires et de leur avancement pour les compagnies. Donc, une compagnie qui décide d'investir dans la transformation numérique, c'est beaucoup d'efforts, c'est beaucoup d'initiatives qui vont être mises en place. On veut s'assurer du succès. Puis, on veut s'assurer que s'il y a un problème, on soit mis au courant rapidement pour, le cas échéant, corriger le tir. OK, je comprends. Mais comment est-ce qu'on les choisit, ces KPI? Est-ce que, c'est peut-être une question bête de ma part, mais est-ce qu'il en existe des universels ou c'est propre à chaque entreprise, propre à chaque projet de transformation numérique? Alors, il n'y a pas de KPI, de liste universelle de KPI à proprement parler. Ce qui est vraiment important pour les entreprises, c'est de sélectionner des KPI qui vont être alignés avec leurs objectifs d'affaires, mais aussi pertinents avec les projets de transformation numérique qu'ils ont décidé d'entreprendre. Alors, il y a une variété de KPI qui existent. On peut avoir des KPI en lien avec le budget. On va s'assurer de suivre le budget. Il y a des KPI de type temporel. On va s'assurer de suivre l'échéancier, les délais du projet. Des KPI qui suivent la qualité. Par exemple, si on démarre dans une implantation d'un nouveau système ou de nouvelles fonctionnalités, on va, par exemple, vouloir s'assurer qu'on a un nombre X de tests réussis, qu'on n'a pas trop de défauts, par exemple. Il y a aussi des KPI de type humain, bien évidemment. Donc, en début de projet, on va vouloir suivre l'engagement des parties prenantes. Pendant le projet, on va s'assurer de vérifier le nombre d'heures de formation qui ont été données. Par exemple, en fin de projet, on pourrait, par exemple, regarder le taux de satisfaction des parties prenantes ou le taux d'adoption des utilisateurs. Donc, comme tu le vois, Stéphane, il y a vraiment une variété de KPI. Mais ce qui est vraiment important quand on sélectionne les KPI, c'est qu'ils soient pertinents et qu'ils nous guident dans nos décisions. Mais tu as aussi beaucoup dit qu'ils devaient être suivis, ces KPI-là. Donc, c'est quoi les outils qui nous permettent de suivre les KPI? Et puisque dans cette capsule-là, on va aussi parler de gestion des risques, je vais en profiter pour te poser la question, est-ce que c'est à travers ça qu'on est capable d'identifier les risques potentiels dans le projet? Alors, pour suivre les KPI, ce qu'on fait, c'est qu'on les rassemble, ces indicateurs clés de performance, dans ce qu'on appelle un tableau de bord. On va construire un tableau de bord qui va nous permettre d'avoir une vue d'ensemble sur ces indicateurs clés de performance. Alors, il existe des outils assez simples sur le marché pour construire des dashboards, comme on dit aussi, customisés. On peut aussi utiliser les systèmes CRM ou les systèmes ERP qui ont... CRM étant Customer ce qui permet Relationship de Management, suivre la relation client, puis ERP, c'est toute la gestion de l'entreprise au complet. Exactement, Parfait. exactement. Et ce qui va nous permettre, au sein même de ces systèmes des dashboards qui sont intégrés. Ben oui. Donc, on a le choix. Mais ce qui est vraiment important dans le suivi des indicateurs de performance, c'est de s'assurer qu'on a accès à cette information-là d'une manière facile, que les données qui sont fournies sont des données qui sont fiables et que ces données vont être mises à jour régulièrement. Alors, pour revenir sur ta question par rapport à la gestion de risque ou les risques, tu as tout à fait raison de faire le lien. En fait, c'est très important quand on fait un suivi d'indicateurs de performance
en même temps de comprendre ces risques et de faire une bonne gestion des risques. Un indicateur de performance ne va pas être juste là pour parler de performance, mais ça va être aussi un indicateur qui va nous permettre de comprendre s'il y a des risques émergents ou si certains risques sont en train de se matérialiser. Alors, laisse-moi te parler de la gestion de risque. Pour faire une gestion de risque, on démarre par une analyse approfondie des risques. De la même manière que tu vas avoir une variété d'indicateurs de performance, de KPI, tu vas avoir une variété de risques. Des risques budgétaires, des dépassements budgétaires, des risques en termes des échéanciers, de dépasser les échéanciers, des risques également humains, bien évidemment. On peut avoir des risques légaux, par exemple, je pense à des risques de conformité. Oui. On peut aussi avoir des risques techniques ou technologiques. Je pense à problème de cybersécurité. Donc, ce qui est vraiment important pour le projet, c'est de s'assurer de comprendre quels sont les risques qui pourraient se matérialiser. Ensuite, c'est de comprendre quel est l'impact d'estimer quel impact quel serait l'impact sur le projet si ces risques se matérialisent, et aussi quelle est la probabilité que ces risques se matérialisent. Alors évidemment, un risque qui est majeur avec une haute probabilité d'arriver va être sur le top de ta liste de risques, mais cet exercice va permettre de prioriser, dans le fond, les risques. Ensuite, ce qui est vraiment important, c'est aussi de déterminer qui va être responsable de faire le suivi de ces risques et ensemble, avec l'équipe, de mettre en place ce qu'on appelle un plan de contingence qui va nous permettre de comprendre quelles sont les actions que l'on veut mettre en place si le risque se matérialise. On va aussi réfléchir, est-ce qu'il y a moyen de prendre des actions préventives? Je donne un exemple. Dans le cadre d'un risque de cybersécurité, on va mettre des actions préventives telles qu'on va faire des sauvegardes de données pour s'assurer que si le risque arrive, on est déjà quand même couvert. OK, c'est vraiment intéressant. Écoute, un des dénominateurs communs qu'on a pu voir dans toute cette série de capsules qu'on fait présentement, c'est qu'un projet de transformation numérique, c'est pas l'affaire d'une seule personne. C'est vraiment pas mal toute l'entreprise qui embarque dans ce projet-là. Là, tu parles beaucoup des KPI, des indicateurs clés de performance, mais de la gestion des risques, mais y a-t-il un moyen que tout le monde se sente engagé envers ces indicateurs clés de performance, là où ces risques potentiels qu'ils peuvent avoir à travers le projet? Alors, tu as raison de poser la question parce que l'humain est encore évidemment au centre de cette bonne gestion. Donc, oui, effectivement, l'engagement des humains est essentiel ici. Alors, la première chose à faire, c'est la communication. Vraiment s'assurer que les personnes qui sont impliquées dans cette gestion de risque ou dans ce suivi de KPI comprennent pourquoi c'est important, comprennent l'objectif derrière cette gestion. Ensuite, il faut qu'elles comprennent bien quel sera leur rôle et quelle sera leur responsabilité. Dans le fond, on attend quoi de ces personnes? Puis s'assurer qu'elles vont être à même de faire les suivis. Est-ce qu'elles comprennent bien les outils qui vont être utilisés? Est-ce qu'elles comprennent bien la démarche? Au besoin, avoir une rencontre d'alignement ou peut-être organiser une petite formation. Puis finalement, cet exercice de gestion des risques ou de suivi des indicateurs de performance, ce qui est vraiment important, c'est de l'intégrer dans la routine de la gestion de projet. C'est pas, on en parle au début, et puis on oublie. Non, ça doit vraiment faire partie de la gouvernance, ça doit vraiment faire partie de la routine habituelle, et donc on veut s'assurer d'organiser des suivis réguliers. C'est un angle intéressant, ça. Merci de nous le partager. Mais dans notre bas monde, il n'y a absolument rien de parfait, on s'entend. Ça arrive certainement de temps en temps dans des projets de transformation numérique que on ait des indicateurs clés de performance qui soient peut-être un peu en dessous de ce qu'on avait visé. Ça se peut même que les risques qu'on ait anticipés là, se matérialisent pour vrai. C'est quoi notre posture? Qu'est-ce qu'on fait si ça arrive? Alors, je dirais ça arrive-tu? Alors, ce que j'aimerais te répondre, Stéphane, c'est pas si ça arrive, c'est quand ça arrive. Okay. Donc, c'est tout à fait... Alors, je voudrais vraiment insister sur ce point. C'est tout à fait normal que dans un projet, il y ait des indicateurs qui soient en deçà des objectifs. Okay. Tout à fait normal. Ce qui est vraiment important, c'est la posture qu'on va prendre
quand ça va arriver, comment on va réagir. Donc, la première chose à faire, c'est de comprendre pourquoi est-ce que c'est arrivé, de comprendre la cause. Est-ce que, effectivement, comme tu le dis, est-ce que c'est un risque qui vient de se matérialiser? À ce moment-là, si le risque vient de se matérialiser, est-ce qu'il faut mettre le plan de contingence en place? Est-ce qu'il faut l'enclencher? Donc, ce qui est important, c'est d'être en mesure d'être agile et de prendre des décisions très rapidement, le cas où ça arrive. Vraiment, ce qu'on veut s'assurer, c'est de garder le contrôle. OK. Le monde qui nous écoute présentement, là, depuis le début des enregistrements de cette série de capsules-là, il y a une ligne directrice qui est la préparation, l'importance d'être bien préparé. C'est exactement ce que tu viens de dire. Maintenant, si je te demande de donner, tu sais, les gens qui nous écoutent en ce moment sont probablement à leur premier projet de transformation numérique. T'aurais-tu quelques conseils à leur donner, quelques éléments issus de ton expérience, de ton vécu? Oui, absolument. Alors, j'aimerais fournir 2 conseils. Alors, le premier, c'est vraiment ne faites pas l'impasse sur la gestion des risques ou le suivi des KPI. Ce ne sont pas des activités annexes à une gestion de projet, ce sont vraiment des activités centrales. Donc, pour une gestion saine de projet, il est important de s'assurer de mettre les efforts dans une gestion de risque et un suivi d'indicateurs de performance. Ça va vous permettre de garder le contrôle sur votre projet. Donc ça, c'est numéro 1. Numéro 2, commencez petit, commencez simple. Choisissez les risques, focussez sur les risques qui sont majeurs. Sélectionnez quelques KPI, quelques indicateurs de performance, mais commencez à faire votre gestion de risque et à faire votre suivi d'indicateurs de performance. Donc, Laurence, là, si je comprends bien, mettre en place des indicateurs clés de performance puis faire de la gestion des risques, c'est pas juste prendre le risque de se faire taper sur le bout des doigts si jamais ça va mal, mais c'est surtout mettre des conditions de succès pour que son projet de transformation numérique soit, au final, une réussite. C'est exactement ça, Stéphane. Merci beaucoup, Laurence. Très apprécié. J'espère que vous aurez apprécié le contenu de cette capsule-là. Pour en apprendre plus, je vous invite à aller sur le site web du Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec. Dans la section Intraprenez, vous allez y retrouver l'ensemble des capsules qui ont été enregistrées. Je vous remercie beaucoup.